Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai récupéré une partie de ma voix, mais c'est pas encore tout à fait ça. J'ouvre ce vlog, on est samedi 17 juin, je ne sais plus. Il est presque 17h et c'est une formidable heure pour ouvrir un vlog, j'ai envie de vous dire. J'ai une coiffure et une tenue approximative et des mains pleines de couleurs puisque vous l'avez probablement vu dans les plans précédents. C'était une journée peinture, raison pour laquelle je suis encore habillée comme ça, tout simplement puisqu'il reste une couche à faire dans la chambre et que je vais pas faire 15 changements, me laver 15 fois les mains, c'est sec, ça ira bien le temps que la peinture sèche pour que je puisse faire la seconde couche d'ici 2 heures environ. En attendant, j'ai du temps libre. C'est l'heure de lire un petit peu pour avoir quelque chose à vous raconter pour ce daily vlog, même si ma voix continue à faire des siennes, n'est-ce pas? Je vais donc attaquer celui que je n'ai pas eu le temps de lire hier, Mysteries of Thorn Manor de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang dans l'édition Grimoire. Et je pense que ça va se lire très très vite parce qu'il fait 160 pages, donc ça va être parfait pour le petit temps qu'il me reste à attendre. Et si je l'ai fini d'ici là, j'attaquerai autre chose ce soir, je pense, histoire de finir ces daily vlogs en beauté. D'ailleurs, ça devrait être normalement le dernier jour de cette semaine de vlog readathon parce que c'est le 7e daily vlog, sauf que on est samedi et je vais avoir du temps libre dimanche. Avec Lucie, on s'est dit que c'était pas mal de prolonger jusqu'à dimanche, donc vous aurez un dernier vlog lundi soir, histoire de clôturer le truc en beauté. On va voir, mais voilà, histoire de bien finir. Peut-être que je lirai quelques graphiques en plus ou quoi, on ne sait pas. Peut-être que je lirai quelques graphiques en plus, on ne sait pas. Mais j'aurai du temps normalement demain, avec un peu de chance, une voix encore plus revenue. Donc ça devrait me permettre de lire et de vous en parler pas mal. Bref, je vous laisse, je vais aller attaquer ça et je vous en reparle quand ce sera lu ou quand j'aurai des choses à vous dire dessus. Je vous reprends, il est 18h40, quelque chose comme ça. J'ai lu 80 pages environ de Mysteries of Thorn Manor, qui est donc une novella qui se passe après les événements de Sorcery of Thorn et qui lui enseigne les mêmes personnages, qui pour l'instant est très sympa, qui se lit très très bien. Il me reste une centaine de pages grosso modo et je pense que ça va se finir là tranquillement. En gros, on suit l'après tous les chambardements du livre de base et c'est très sympa d'en savoir plus, notamment sur l'univers qui se développe. Il y a tout un passage où Elisabeth prend soin des grimoires et explique comment ça se passe, etc. Et ça c'est très cool. Le plot globalement c'est qu'ils sont coincés dans le manoir pour une raison inexpliquée.
il y a une tempête, les protections n'en font qu'à leur tête, etc. Et ils cherchent à comprendre pourquoi, donc ils explorent le manoir, ils explorent les grimoires, ils essayent d'en percer un petit peu les mystères, et c'est plutôt très chouette. Il n'y a pas énormément d'enjeux, ils sont pas en danger, on sait très bien qu'il va rien leur arriver, et c'est un côté un petit peu cocon dans ce manoir en pleine tempête, et de leurs petites tranches de vie, et de leurs histoires de grimoires et de salles secrètes, ouais, de petits mystères comme ça, donc c'est plutôt très sympa, ça fonctionne bien, on retrouve les personnages qu'on apprécie, on retrouve les personnages du tome précédent, notamment Silas que j'avais beaucoup apprécié, donc c'est très très cool, et je vais aller continuer ça tranquillement. Je sais pas si je le finirai avant la deuxième couche de peinture, mais ça devrait pas trop tarder non plus, et je vous reprends quand j'aurai un petit peu plus avancé. Je vous reprends, il est quasiment 23h30. J'ai toujours une voix un petit peu aléatoire, mais on va faire avec. J'ai fini Mysteries of Thorn Manor de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang, qui était très sympa. C'est ni incroyable ni transcendance, mais c'est très efficace. Et c'est la preuve définitive, s'il en fallait une nouvelle, que Silas est le meilleur personnage de cette histoire. Et voilà, c'était mignon. C'est une édition sympa au bouquin. J'ai bien aimé. Voilà, comme je le disais, on apprendre plus sur l'univers, sur les personnages, sur le manoir, parce que c'est vraiment le cœur du récit ici. Et il y a un petit côté conte avec des épreuves qui s'enchaînent pour prouver l'amour des deux personnages, qui fonctionnent très bien, qui encore une fois sont très efficaces et qui se lisent bien. Ça se passe en hiver, donc si vous cherchez un truc un peu cosy cocon pour cette période-là, ça fonctionne très bien également. Et voilà, donc c'était une bonne lecture, pas prise de tête, pas incroyable encore une fois, mais efficace et plutôt sympa. Du coup, j'ai fini ma lecture du jour, mais j'ai encore un petit peu le temps. Alors, je ne pense pas vous reprendre en face cam, mais je vais quand même, je pense, attaquer ce soir le 4e tome de l'Or Olympus de Rachel Smith aux éditions Hugo BD, parce que j'ai très envie de le lire depuis le début de la semaine et que je pense que je vais l'étaler sur 2 jours parce que vu la taille du truc, encore que on n'est pas à l'abri que je l'enchaîne ce soir, et à ce moment-là je vous en reparlerai demain matin, je pense, parce que du coup, comme je le disais en début de vidéo, avec Lucie on prolonge la semaine de readathon sur 8 jours finalement au lieu de 7, donc vous aurez le vlog que je filme maintenant demain soir, dimanche, et un autre vlog que je tournerai dimanche, lundi soir, puisque je ne reprends le travail que mardi. Donc ça me laisse un petit peu le temps de profiter des 2 prochains jours pour lire tranquillement et pour prendre un petit peu d'avance sur les vidéos de la semaine prochaine, puisqu'elles vont reprendre un rythme normal après cette semaine trépidante. Vous verrez probablement un petit bout de ça demain, et on va se changer un petit peu, je pense, sur le dernier jour. On va voir comment ça se goupille, mais ça va être très cool. Du coup, je vais arrêter ce vlog ici. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. Je m'excuse encore une fois pour ma voix branlante. Avec un peu de chance, demain ce sera revenu à la normale, parce que ça s'est quand même pas mal amélioré aujourd'hui. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire si vous avez lu le livre dont j'ai parlé, ou si vous avez lu le précédent, ou d'autres livres de l'autrice, ou d'autres livres dans ce style-là ces derniers temps. Pareil pour l'Or Olympus, où vous en êtes, etc. Je vous remercie encore une fois pour votre enthousiasme pour les daily vlogs et pour tous vos gentils messages, parce que ça me touche beaucoup. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis du coup à demain.